Levé à 7 heures après une nuit courte agitée par de grandes bourrasques de vent. Nous sommes entourés de gigantesques monolithes de granit rose, le Spitzkoppe tout ensoleillé. Après un petit déjeuner debout, les chaises étant restées dans le bus, nous partons en exploration des environs. Le Spitzkoppe culmine à 1784 mètres d'altitude, 700 mètres au-dessus des plaines. La tête ou à l'oreille? Regarde sur l'oreille. Sur la gauche. Le dos. Même les bouchements couché, aussi. là. Les peintures rupestres que nous allons voir sont dues aux Bushmen, les plus anciens habitants d'Afrique australe. Nous découvrirons les chasseurs-cueilleurs plus tard. Dans la nature, quelque chose qu'ils ne peuvent plus continuer à faire. Parce que là, déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits bien protégés. Les peintures rouges dateraient de 2000 à 6000 ans. Dieu des Bushmen, c'est Chikara. Pendant la balade, Tinashe explique l'utilisation de certaines plantes. Poison, odeur utilisée par les familles bas, anti-moustiques, etc. Acacia. Ces arbres ventrus, à l'écorce très fine, stockent l'eau pendant de très longues durées dans leurs branches et troncs de couleur claire, ce qui évite l'évapotranspiration. Deuxième plus petit. Et il a la même couleur que ça là. S-T-I-I. Double I. Steam. Ça, c'est la deuxième plus petite antilope. C'est un cameroun. Parmi les antilopes qu'on a dans les pays, on a 32 espèces d'antilopes. Donc c'est la deuxième plus petite. La plus petite, c'est Dik Damar. Dik Damar. Celui-là, elle pèse entre 7 et 8 kilos. Et la Dik Damar, 5 kilos. De poids. Nid des inséparables, 2 entrées. Sorte de forme. Il y en a qui voient une otarie sur le rocher, moi je verrais aussi un crocodile. Il y a beaucoup de rapaces. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le daman des rochers ressemble à un gros cochon d'Inde. Très agile pour sauter de rocher en rocher grâce à des coussinets sous ses pattes. Ok, donc cet animal s'appelle la daman des rochers. Vous comprenez les mauvais mots des terriers.
pour se cacher là. Et là Tiens, il se dresse là. Il est dressé sur ses deux pattes arrière. L'écureuil a aussi fait l'ombre avec sa queue. Leur grande queue sert de parasol et ils la gonflent pour impressionner les prédateurs. Il creuse son terrier dans le sol. La femelle a une portée de 1 à 3 petits. À majorité sexuelle, le mâle quitte le terrier. Au soleil. Allez au soleil. Oui, on fait demi-tour. Allez, si vous voulez s'approcher, après derrière. Excréments et urine de daman qui auraient des vertus médicinales. « 12h08, retour rapide au campement pour déjeuner et faire une bonne sieste. Je l'ai libéré, il faut la prendre. En attente du resto. Enfin, il est là. 16h15. En attendant le départ pour observer le coucher du soleil à l'Arche, j'en profite pour grimper sur la montagne en face du camp. C'est l'arbre carquois. Carquois. Ah, carquois. Ah oui, c'est un carquois. Pourquoi? Parce que là, le bushman,
utiliser la coque de cet arbre pour faire leur carquois. « 7h50, petit déjeuner pendant que Justice prépare le pique-nique du midi. Nous arrivons pour un arrêt technique à Huis. Les montagnes blanches sont la décharge de la plus importante mine d'étain du pays. Nous effectuons des achats, farine de maïs, huile, etc. pour offrir à la communauté Imba. Donc dans la langue d'Amara, on l'appelle Daures. Daures, ça veut dire la montagne en feu. « 11h38, nous passons par le resto-café tenu par une femme Herero avant de rejoindre le village Imba. Le peuple Herero, arrivé au milieu du XVIe siècle, ont été décimés à 75% par les Allemands en 1904. Ce sont les missionnaires qui imposèrent les habits de style victorien. La coiffe rappelle les cornes d'un taureau, animal sacré de l'ethnie. Nous arrivons au village Imba qui nous paraît un peu artificiel. C'est le pop. Pop. Parce que là, ça doit donner une petite différence entre la langue Herero et la langue Imba. Vous savez déjà l'histoire pourquoi. Maintenant, il y a une sous-groupe ou une tribu qui s'appelle Yimba et l'autre qui s'appelle Herero, comme la dame qui était là. Ce sont de la même race. Okay. Donc la prononciation c'est différente maintenant, okay? Parce qu'il y a une manquante dedans déjà. Ça donne une petite différence. Oui. Donc ce n'est pas le chevaux original. Ce sont les faux chevaux achetés dans les magasins. Aujourd'hui, on les trouve partout. Avant les magasins, c'était quoi? C'était le poil des chevaux. Donc ça, c'est utilisé pour protéger les femmes contre la piqûre des serpents. Parce que là, les femmes, c'est la responsabilité des femmes de partir dans la nature, ramasser le bois. La ligne, il y a une ligne qui est là, là-bas. Donc la ligne, là, ça veut dire que ça symbolise uniquement que la femme a un enfant. Okay. Quand il y a deux lignes ici, ça symbolise qu'elle a plus d'un enfant.
Donc il y a une femme qui va nous montrer comment les femmes se baignent une fois qu'on est marié. Ça peut prendre 1 heure. Tous les matins, on doit se baigner. Les ancêtres pour transformer leur message. Réalisation de la pommade ocre rouge dont s'enduisent les femmes pour leur toilette. Jamais d'eau. Broyage de l'ocre rouge. Donc c'est du beurre, hein? Mélange avec du beurre de vache ou graisse de chèvre. Un rituel de beauté quotidien de fumigation à base d'écorce odorante remplace la toilette à l'eau. La pommade ocre protège du soleil, des piqûres d'insectes et de la sécheresse de l'air. Le quotidien des Himba est l'élevage du bétail. Le cheptel occupe une place centrale dans leur vie. Dans le village, les huttes sont disposées de manière circulaire autour de l'enclos des bêtes. On vous a montré comment se lave. Oui, elles se mettent en fait, elles se mettent au-dessus. Ok. Voilà, mais elle doit se couvrir avec une couverture. Oui. Comme ça. D'accord, Okay. oui. C'est bon. On fait toutes les cérémonies traditionnelles. Quand l'enfant est né, circoncision, enlever les dents. Membre de la famille est mort à la saison de la sécheresse pour parler les ancêtres. On vient ici. Donc autrement, c'est quand le chef de village est là, il faut laisser le feu tout le temps. C'est le feu sacré. Quand il est mort, on éteint le feu et refaire encore quand on a un autre. En général, le chef de village, c'est le plus âgé. Les coiffures évoluent à mesure de l'avancement de leur vie. Chaque coiffe a une signification. Célibataire, marié, avec, sans enfant, réglé ou non. Il a 2 femmes et 3 femmes. Lui, il a 3 femmes. Okay. So here on top I will put some fat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
15h40. Visite du site des gravures rupestres de Tuifelfontaine, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok, donc ce site était un site sacré pour les Bushman, où ils venaient pour faire leur cérémonie traditionnelle, leur culte ici. Donc là, les gravures sont là, ils sont gravés, mais ici ils ont gravé aussi les autres gravures, surtout les antilopes. Il y a l'antilope là, Gnu, tu vois des Gnu à Imbala, avec le cercle rond ici. Et des fois on voit avec un trou au milieu, ou des fois sans rien au milieu. Donc le cercle représente le point de haut éphémère, comme ça. Ça c'est un point de haut éphémère, mais ça c'est un point de haut permanent ici, avec un trou, oui, avec un trou au milieu. Donc ici ça sert comme une carte de la tribu Bushman dans leur zone. Donc ces gravures sont datées entre 2000 et 6000 ans. Ah bon? Mais malheureusement, maintenant, sur cette roche, on ne peut pas savoir lesquelles datent de 2000 ans ou de 6000 ans. On a dans la nature, on regarde les traces. Parce que j'ai parlé de ça. Et là, c'est les traces d'éléphants, lions, léopards, girafes. Ça c'est Impala, okay. Gnu. Donc ici, on voit les traces comme ça. Blanc. Mais les traces sont cherchées par les Chinois. Le ciel toujours bleu, immaculé. Même à cause de la mort, soigner les gens malades. Le lion avec une antilope dans la bouche. De la mort. 17h20. Nous quittons le site pour aller au camp. Plus beau,